Ouais, ça, ouais. Merci en tout cas, merci à chacun et à chacune d'être venus. Merci monsieur le maire aussi d'assister. On a Sylvie effectivement, on a Ryan qui est également là avec sa maman. Merci à Rafika aussi de t'être levé de bon matin après avoir fait cette semaine voilà, riche pour nous. Merci à la presse locale, le quotidien régional qui est là. Le Courrier, Presse Océan, Ouest de France, sont des gens qui sont assez coutumiers de toutes les manifestations sportives ou autres sur la ville de la montagne, donc merci. On a également des membres du bureau qui sont ici, et des sympathisants, donc on vous remercie en tout cas d'avoir fait cet effort-là. L'idée au jour d'aujourd'hui, c'est de présenter, et que Rafika puisse se présenter, et puis présenter un petit peu la raison de sa venue, et puis le bonheur de l'avoir parmi nous. Et puis au préalable, c'est un petit peu voilà, de faire un petit peu le pédigré du club, et puis de dire dans quel type de projet effectivement ça s'inscrit, et puis de l'inclure également dans ce projet, puisqu'elle était, avant même qu'elle nous connaisse, partie prenante de ce projet-là sans le savoir, puisque ça faisait partie vraiment de nos objectifs de club pour l'année 2017. Je vais faire une petite présentation de Rafika, sachant que cette petite présentation qu'on avait envoyée également donc à la presse, voilà, pour le public, mais elle est vraiment très sommaire, puisque finalement la richesse c'est d'apprendre à se connaître au fur et à mesure, même si on avait quand même beaucoup d'indications intéressantes, à la fois sur l'ancienne joueuse, la personnalité, et au-delà de ça aussi, la personne, au-delà de la personnalité. Donc ça c'est important. Donc tu me diras si je dis des bêtises, Rafika, mais normalement tu serais toujours né le 27 octobre 1979. Oui, ça va changer. Ça va changer. À Sousse, donc en Tunisie, donc tu es franco-tunisienne. Oui. Donc c'est une handballeuse professionnelle qui a joué au poste d'ailière et arrière droite, hein, essentiellement donc à Bouillargues, où tu étais 3 ans. Tu étais. J'ai commencé à Bouillargues. Oui, tu as commencé. C'est là où tu étais entraîné par le papa des Karabatic, visiblement. Voilà, en fait, je suis arrivée, j'ai commencé en Tunisie, le handball, donc à l'âge de 15 ans, tard, et j'ai été souvent double championne de Tunisie. En fait, j'ai eu une très bonne formation dans mon club. Et suite à ça, j'ai été à 16 ans prise en sélection tunisienne. Donc il n'y avait qu'une section senior. Donc du coup, voilà. À 16 ans déjà, j'étais toujours surclassée. Puis 4 ans après, j'ai débarqué en France. Parce que voilà, c'était un rêve pour moi d'aller à l'étranger, de découvrir une autre culture. Et puis pareil aussi, voilà, de faire du handball à haut niveau. Donc j'ai atterri à Bouillargues, mais voilà, c'était un concours de circonstances parce qu'on était venu en France faire des stages et tout, puis des matchs amicaux, et c'est là que ça a commencé. Donc je les ai contactés après, puis je suis arrivée à l'époque pour faire mes études en STAPS et faire du handball aussi. Donc voilà, j'ai été formée par Karabatic, Branko Karabatic et Guy Petit Gérard qui est vraiment une pointure dans la formation des joueurs. Alors donc après, au fur et à mesure, tu as gravi les échelons, et tu t'es un petit peu baladé en France, parce que visiblement, alors on avait noté Nîmes, Dijon, Le Havre, Fleury, oui. Les Panthères, là-bas, ouais. Où tu es arrivé, et puis tu étais capitaine également de l'équipe, assez rapidement. Et puis après à Nantes, puisque tu as joué aussi au Guinéla. Est-ce que tu as des clubs sur lesquels tu puisses nous dire quelques mots, des souvenirs ou des choses Alors, tous les clubs où je suis passée, le club qui m'a plus marqué, je pense, sur le plan professionnel et travail, c'était Dijon, parce qu'à l'époque, c'était Pierre Terzi aussi qui était préparateur physique de l'équipe de France féminine. Donc c'est vrai que là, ça nous a énormément apporté. Mais après, Le Havre aussi, parce que Le Havre, à l'époque, pareil, on avait les objectifs, c'était de remporter le championnat de France. Malheureusement, on a toujours fini 2e. Mais j'ai eu à chaque club, il y avait des objectifs différents et puis il y avait une autre aventure différente. Donc c'est vrai que je ne vais pas dire ce club-là m'a marqué plus que l'autre. Mon expérience aussi en tant que capitaine avec les Panthères était quelque chose. Voilà, à chaque fois on est dans un groupe différent avec des objectifs différents et puis on est sollicité quand même, voilà, à notre poste, et puis on essaye toujours d'apporter un maximum en s'adaptant aussi aux besoins et aux demandes des entraîneurs. Donc voilà. Après Le Havre, pardon.
Le Havre aussi, je pense que là où c'était vraiment un peu aussi le sommet de ma carrière, parce que là on joue vraiment sur des titres. On a été jusqu'à jouer une demi-finale de la coupe EHF, donc c'est la 3e coupe européenne. Et on se fait éliminer contre une équipe danoise qui est Randers. Mais ça restait quand même un bon parcours. En plus, voilà, on joue sur 4 tableaux, donc on voyage beaucoup, on joue pratiquement tous les 3 jours. Donc c'est vraiment, on se consacre pour le handball. Voilà, c'est un très beau parcours, c'est aussi une expérience très très riche. Hein, donc voilà, parce que chaque club et puis chaque pays a ses objectifs et puis a une manière différente aussi d'enseigner le handball, et dans l'apprentissage c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, chaque fois on est confronté à quelque chose de différent et puis c'est très enrichissant. Alors on sait aussi que tu as une carrière internationale aussi riche aussi, avec l'équipe de Tunisie, avec aussi, je crois, tu as dû être meilleure joueuse de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qu'on appelle les MVP, pour ceux qui regardent un peu aussi de sport américain. Ça t'a permis de défendre également voilà, les couleurs de ton pays, donc je pense qu'aussi intrinsèquement c'est quelque chose de fort. Et puis également, vous avez gagné également, hein, donc cette Coupe d'Afrique des Nations. Deux petits mots, c'était en quelle année? Il y a toujours des choses en activité? T'es à Mouna Cheba? Mouna, et à Tours. Après, pratiquement, bon, enfin, on arrive un peu sur la fin. Donc oui, j'ai 19 ans dans le handball, dans pratiquement 18 ans de carrière internationale. C'est énorme. Donc voilà, j'ai porté les couleurs de la Tunisie. On a joué voilà, des championnats du monde, Jeux africains, championnats d'Afrique, mais notre objectif primordial c'était vraiment de remporter le championnat d'Afrique, qui a été remporté en 76 et 78. Donc ça faisait 38 ans que la Tunisie n'avait pas été championne d'Afrique, c'était l'Angola qui dominait sur le plan africain. Malheureusement, on est arrivé au moins 3 ou 4 fois en finale, depuis 2002 jusqu'à 2014, et on a fini par gagner en 2014. Donc voilà, j'avais joué enceinte. Et voilà, j'ai marqué un penalty de la délégalisation, ça nous a permis d'aller en prolongation et puis voilà, d'être championne d'Afrique. Puis voilà, je suis sortie par la grande porte et je le regrette pas. Voilà, aujourd'hui je me retrouve de l'autre côté du terrain, mais je suis quand même très satisfaite et puis contente de mon parcours. Oui, puis c'est un parcours également qui venait ponctuer tout le parcours et surtout alors tu n'en as peut-être pas conscience, mais la réputation qui te précède. C'est-à-dire que dans le championnat de France en tout cas, dans tous les échos qu'on a pu avoir, que ce soit les écrits, que ce soit les lectures, que ce soit les gens qu'on a eu en direct, soit au bout du fil ou réellement, notamment quand tu as joué à Enella, il y a eu des collections avec des joueuses à qui tu gardes aussi, j'imagine, de bons souvenirs, et qui en tout cas gardent toutes plus qu'un bon souvenir. Parce qu'il faut savoir que Rafika, c'est quand même une personnalité. Hein, donc c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'extrême humilité dans tous les clubs dans lesquels elle est passée, mais qui a toujours fini également, ou très rapidement, même pas par finir, mais très 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 rapidement, un des éléments moteurs à chaque fois quand elle est rentrée, au fur et à mesure de sa carrière. Donc elle ne le dira pas parce que c'est tout à fait logique, c'est un peu l'apanage des gens humbles. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été effectivement exemplaire, à la fois dans son sport, enfin, on le sait parce qu'on a pu avoir tout un tas d'échos, et quand on aime un peu le hand, on n'aime pas que le hand masculin, on aime aussi beaucoup le hand féminin, même si les échos sont pas toujours effectivement les mêmes au niveau médiatique. Mais il est vrai que voilà, c'est au-delà de la personne, enfin de l'aspect technique de Rafika, qui est de toute façon incontestable, incontesté, et qui a fait ses preuves. Hein. On a fait très rapidement un parcours, mais qui était beaucoup plus long, j'imagine, avec plein de péripéties, de grands moments de joie, et parfois des moments aussi de découragement, j'imagine, quand on finit deuxième à chaque fois. C'est l'idée, hein. Donc là on fait une rétrospective très très rapide. Mais par contre, ce qui prédomine toujours dans tous les échos, dans voilà, tous les échanges qu'on a pu avoir, c'est surtout la personnalité de Rafika, et ça c'est vraiment important. Alors tu t'es mis aussi en marche vers un processus de professionnalisation, puisque tu as passé tes diplômes. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, à quel endroit, et grosso modo quand est-ce que ça s'est passé? En fait, je suis arrivée en France en 2000,
Et ma condition pour jouer au handball, c'était vraiment de finir mes études parce que j'avais entamé un cursus en Tunisie. J'étais à la fac en 2e année en STAPS. Donc voilà, c'était ma condition vraiment de venir en France et pouvoir faire du handball, c'est de finir mes études. Donc j'étais inscrite en licence entraînement sportif à Montpellier. Donc j'ai mis un peu de temps pour la passer parce que ça m'a fait un peu bizarre. Je débarquais de la Tunisie, je parlais pas super bien. Enfin, on parlait français, mais bon, enfin, c'est pas pareil que quand on est avec des gens et qu'il faut parler couramment la langue. Donc, moi, alors je traduisais mes phrases dans ma tête. Ça faisait un peu bizarre, mais là, on finit par s'habituer et du coup. Bah, c'est marrant, hein. Les premiers jours sortais de la fac, j'avais juste marqué la date et le titre du cours et voilà, j'arrivais pas à suivre. Mais voilà, j'ai fini quand même par avoir ma licence. Et après, le problème c'est que, parce que comme je changeais souvent de club et tout, donc ça se compliquait un peu, je souvent pas les mêmes cursus après, parce qu'il y a management du sport, il y a, en fonction des facs où on est, bah, ça change. Donc, et puis, j'étais trop sollicitée au niveau du handball, je suis passée professionnelle, donc il y avait beaucoup d'entraînement à gérer, et voilà, je me suis contentée de ça. Par contre, derrière, bah, j'ai passé aussi des équivalences et des diplômes pour être vraiment spécialisée dans le handball et dans l'entraînement, la formation des jeunes joueurs surtout, notamment. Et puis bon, je pense que mon expérience aussi de joueuse de D1 me permet aujourd'hui d'entraîner surtout, enfin, toutes les catégories d'âge en tout cas. Voilà, une petite question, est-ce que tu préfères entraîner des masculins ou des féminines? Est-ce qu'il y a une préférence? Ou alors est-ce que tu arrives à scinder un peu les deux publics différents au jour d'aujourd'hui? Alors jusque-là, c'est vrai que j'ai toujours entraîné des jeunes. Donc notamment l'année dernière, je l'ai fait bénévolement, mais c'était dans un centre d'entraînement départemental à Montargis. C'était voilà, c'était à côté de chez moi, c'était un ami avec qui on a passé une formation qui m'a remis un peu dans le bain. Et du coup voilà, je commençais vraiment à apprécier. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ces jeunes-là, ils ont que 12-13 ans, mais c'est des gens qui ont quand même un objectif d'arriver un jour à jouer à haut niveau. Donc c'est fou, hein, parce qu'on voit, c'est encore des gamins, mais ils ont quand même ces rêves-là, ces objectifs-là. Donc c'est vrai que là, c'était de les accompagner, de leur expliquer, mais en même temps de leur montrer les exigences du haut niveau. Donc ces jeunes-là, ils sont dans un foyer, dans un collège. Il y en a qui arrivent de loin quand même. Ils s'entraînent à hauteur de 3 fois par semaine, plus un entraînement club et le match. Donc on arrive carrément à 5 entraînements en comptant le match par semaine. Et c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme, on s'en rend pas compte, mais ils sont quand même très sollicités, mais ils sont là, ils ont le mental, ils ont cette envie, et quand ils sont aux entraînements, bah, je peux vous dire que c'est pas toujours facile, mais voilà, enfin... Donc voilà, ça a été une belle expérience aussi pour moi, voilà, de part que j'ai déjà voilà, été joueuse et que je sais ce que c'est les exigences de haut niveau, de leur apporter un peu aussi mon expérience, et puis sur le plan mental, sur le plan physique, tout leur expliquer des choses, et ça a été très important, quoi. Donc après, oui, d'entraîner les seniors, j'étais un peu impressionnée jeudi soir. Mais bon, enfin, je pense que théoriquement, le handball, voilà, c'est toujours les mêmes choses. En jeune, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de répétitions. En senior, bah, ça sera beaucoup de réglages. Et une fois on arrive à faire ces réglages, parce que c'est vraiment des détails qui font la différence. Et je pense que tous ceux qui ont pu voir les matchs de l'équipe de France, ils voient que c'est des relations à 2, à 3, et c'est des détails qui font la différence. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc j'essaye d'apporter un maximum en fonction des groupes qu'il y a, et puis on verra bien par la suite sur les 5 mois s'il y aura des améliorations en tout cas, ou si j'ai pu apporter quelque chose ou pas. Merci. Alors pour clore, quel est le lien finalement entre la montagne, l'ASC, la montagne handball et Rafika? Rafika donc a joué pendant ces 2 ans au NLA? Oui. En 2 ans au NLA, donc, et puis lors de nos différents échanges, on s'est rendu compte que c'était une région qui lui avait vraiment tapé dans l'œil, comme au Havre aussi, visiblement. Au Havre, tu te sentais aussi
Oui, alors au Havre, j'étais bien parce que bon, il y avait une petite communauté tunisienne. On était 2 handballeuses professionnelles tunisiennes et il y avait une volleyeuse et il y avait un entraîneur de volley. Donc c'est vrai qu'il avait tendance tout le temps, tous les week-ends, à nous rassembler chez lui, voilà, enfin, à faire des échanges. On allait aussi voir des matchs différents. Voilà, enfin moi dès qu'il y a la mer ça me plaît. Ce qui a fait effectivement que dans le projet de Rafika, puisque vous avez son petit bonhomme, son petit Ryan, dans son projet c'était aussi de pouvoir s'asseoir dans une région qu'elle aimait bien, avec aussi je pense des relations aussi sur les anciennes joueuses, que ce soit effectivement un contexte... Surtout, alors Nantes je ne connaissais pas du tout. Et j'avais un ami qui me disait bah, viens jouer à Nantes, viens jouer à Nantes. Donc un jour je me suis dit bon bah, je vais regarder. J'ai vu que bon, c'était de la NA, à l'époque c'était pas trop dans mon objectif d'aller jouer en NA. Et bah, 2 ans après j'en ai eu un peu marre de la D1 et je pensais voilà, pour moi j'avais fait le tour. Donc je ne me voyais pas encore aller dans un club pour... Et j'ai été contactée par le NLA parce qu'à l'époque, ils voulaient monter en première division. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est un nouveau objectif. Et je me suis dit, bon, bah, j'étais un peu usée aussi par la D1 parce que dans chaque club où j'allais, je jouais beaucoup. Je faisais pratiquement 60 minutes. Donc c'est vrai qu'à la fin, c'est vraiment très, très, très fatigant et très usant. Et puis... on nous demande trop, des fois il faut toujours répondre présent, donc voilà. Et du coup je me suis dit bon bah je vais aller à Nantes, je vais voir et l'objectif me plaisait en tout cas. Et je suis arrivée là, il y avait aussi beaucoup de joueuses de D1. On se connaît toutes pratiquement et puis bon, hein, l'adaptation s'est passée vite, avec l'entraîneur ça se passait très très bien, il y avait un très beau collectif en tout cas. Et ça s'est fait petit à petit, donc aujourd'hui voilà, le NLA il est en D1. Aujourd'hui je suis contente d'avoir contribué quand même à cette montée qui n'a pas été facile parce que jusqu'à la dernière journée on était à 1 point de Mérignac à l'époque et si on perdait, bah, Mérignac n'allait pas monter parce que c'était... il y avait... alors il y avait... plus exactement... Mais il y avait des conditions pour monter en D1 et on était le seul club à présenter ces conditions-là. Sauf que si on perdait, bah on ne montait pas. Et ça s'est joué vraiment à la dernière journée et on a été championne de France au dernier match à Lille. Donc un beau souvenir. Voilà. Nous, ce qui nous va bien, c'est que Rafika aime la ville de Nantes, et surtout, aime la région. J'ai eu le coup de cœur pour Nantes, donc voilà, j'ai regretté d'être partie après. C'est ce qui fait que voilà, c'est un peu notre bonheur aussi, une des raisons pour lesquelles on a cette chance d'avoir Rafika parmi nous, c'est que c'est une région, un endroit dans lequel elle souhaite vraiment s'implanter, hein, et puis bah, voilà, il y a des relations, il y a une relation à la mer aussi, comme tu l'as souvent dit, hein, c'est vrai que les plages ne sont pas trop loin, même si tu n'es pas allé dans les plus belles plages, hein, on donnera quelques autres combines quand on a discuté ensemble. Donc voilà, donc il est vrai que le lien avec la montagne, nous dans notre projet de club, on cherchait, pour resserrer un petit peu effectivement le débat, on cherchait effectivement à gagner en formation, hein, donc on va dire des écoles de hand au démarrage jusqu'au moins de 18. C'était l'objectif, c'était un projet qu'on avait présenté au niveau d'une réunion de fin d'année, d'une assemblée générale en juin dernier. Et on a mis beaucoup de temps, on a eu quelques candidats, mais on a mis beaucoup de temps effectivement, et Dieu merci, Inch'Allah, à trouver effectivement la perle rare, puisque c'est très inespéré pour nous, pour notre club en tout cas, d'avoir le recours des talents de Rafika. Comme je disais tout à l'heure, au-delà de la carrière professionnelle, c'est surtout aussi également la personnalité. Donc bah, l'idée pour elle, c'est un tremplin simplement de 5 mois chez nous, pour l'heure, parce qu'après on a aussi également tout ce qui est conditions à financer, de financer également au fur et à mesure. Donc on va voir comment on peut s'organiser, soit en mutualisant avec d'autres clubs, on a déjà pris des contacts. Mais de fait, Rafika, depuis une semaine, s'est déjà rendu compte que son téléphone commençait à sonner. Que c'est pas anodin effectivement, hein, quand on a quelqu'un d'un tel calibre effectivement ici, c'est tout à fait normal et c'est vraiment ce qu'on lui souhaite, et donc on mettra tout en œuvre pour l'aider à différents niveaux, dans la mesure de ce qu'on pourra faire, pour qu'après elle puisse pérenniser effectivement un poste suivant ses aspirations, que ça soit en mutualisation de club, enfin voilà, hein, donc l'avenir est totalement ouvert pour elle, mais je pense qu'elle va commencer à se rendre compte que sa venue n'est pas anodine, hein, ça c'est vraiment important, et ça commence déjà effectivement à circuler en termes d'information. Ça circulait même avant qu'on signe le contrat, je pense. Il y avait déjà eu des fuites, pourtant on avait essayé
voilà, très hermétique, mais finalement, bah, vous voyez, la personnalité de Rafika ou son aura également passe au-delà des choses contractuelles, tout bêtement. Donc elle va nous aider effectivement, déjà pour un premier temps jusqu'à fin juin, et on a déjà vu au bout d'une semaine, c'est toute une ambiance de club également qui est complètement modifiée, puisque finalement, de gens qui pouvaient pratiquer un sport en termes de loisirs, au jour d'aujourd'hui, commencent au contact d'une compétitrice, commence déjà, voilà, on voit bien dans les comportements quotidiens, sur tous les niveaux, l'état d'esprit déjà de découverte, de plaisir, et puis surtout voilà, de soif d'apprendre. Et puis donc on va essayer de mettre tous les moyens en œuvre pour que Rafika soit bien chez nous. On a identifié quelques petits soucis, le chauffage, choses comme ça, mais qui vont être réglés, il n'y a pas de souci. C'est ça. C'était notre préoccupation, mais ça va rentrer dans l'ordre. Donc voilà, un petit peu. Donc bah, bienvenue en tout cas, hein, bienvenue à toi. Puis on mesure la chance qu'on a effectivement de pouvoir, et je dis aussi au-delà de la sportive, de la rencontre également, parce que ça c'est important. Et je sais que ça a toujours été aussi un moteur dans tes différents clubs. Hein, c'est toujours quelque chose qui a pu transparaître. Je vais donner la parole à Madame Aruchot, s'il vous plaît. Oui, ben on voit que le club de la SLM a su progresser depuis sa création, hein, et grâce aux bénévoles et aux dirigeants qui ont su faire progresser ce club, par la formation des jeunes, par la formation des éducateurs, par la formation d'arbitres aussi, parce que faut pas les oublier, et les clubs ont fortement besoin d'arbitres, et nul doute que la venue de Rafika au club va impulser une nouvelle dynamique. Et je pense que suite aux très bons résultats de notre équipe nationale, je pense que tout ça, ça va faire un tout et que le club de la montagne va s'en trouver très bien servi. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bienvenue à la montagne. Et puis, ben, pour les problèmes de chauffage, et ben, bien entendu, on s'en occupe. Hein. De toute façon, Nicolas sait bien à qui faire remonter les observations quand il y en a. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, ben, vous savez bien que la mairie de la montagne met tout en œuvre pour choyer ces associations, qui sont quand même, je veux dire, notre fil rouge pour le bien vivre à la montagne. Et nombreuses. Et nombreuses, oui, très nombreuses. C'est vraiment la richesse de la commune. Hein. Et je veux dire que moi, monsieur le maire également, hein, on en est quand même très fiers hein, d'avoir tout ce réseau associatif sur le territoire. Pas seulement sportif, hein, mais dans tous les domaines. Hein. Bon, les correspondants de presse connaissent bien aussi, donc voilà. On est très fiers de ça à la montagne. Merci en tout cas pour déjà nous accueillir aussi dans ces... Merci monsieur le maire, c'est lui nous accueillir également dans nos si beaux locaux, et puis bah, on est aussi honoré de voir qu'effectivement on est voilà, dans un processus de formation pour nous, au contact, vous avez bien compris, d'une grande ou d'une belle personne, et puis on va essayer également de faire grandir et puis de porter aussi tous les week-ends les couleurs de la montagne, effectivement, à travers non seulement le département, mais également la région, puisqu'on a des équipes qui sont également territoriales, et c'est aussi une des volontés dans les projets clubs qu'on a mis en place d'aller vraiment également vers la région et le pérenniser surtout.